La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 janvier 2026, vous êtes bien sur Zone Bourse et la chronique du jour s'appelle La Cour suprême pourrait s'inviter à Wall Street. Sans les remous créés par l'intervention américaine au Venezuela, le début d'année 2026 aurait été extrêmement calme sur les marchés financiers. Cette opération a provoqué de la volatilité, elle a donné des ailes au secteur de l'armement, elle a semé la confusion dans le secteur pétrolier et elle n'a pas résolu le dilemme d'investisseurs à la fois envoûtés par les acteurs de l'IA et épouvantés par leur valorisation. Dans un tel contexte, les prochaines stats économiques qui seront publiées aux États-Unis et le début de la saison de publication des résultats annuels devraient ramener les marchés sur des thèmes plus terre à terre, à moins qu'une décision de la Cour suprême ne mette le bazar dès aujourd'hui. Voilà ce qu'on va développer ce matin dans cette chronique. En attendant, la couleur de cette première semaine boursière entière de 2026 est pour le moment verte et même parfois bien verte sur certains marchés grâce aux gains qui ont été accumulés lundi et mardi. Depuis, il faut dire que c'est un petit peu moins clair quand même. La séance de jeudi s'est généralement terminé assez près de l'équilibre, du bon côté pour le S&P 500 américain, le CAC 40 français, le SMI suisse ou le DAX allemand, et du mauvais pour les indices qui étaient un petit peu trop lestés en valeur technologique comme le Nasdaq américain ou l'AEX néerlandais. À nouveau très en vogue sur les 3 premières séances de 2026, il faut dire que la thématique IA a connu un trou d'air hier, provoquant la baisse de tout l'écosystème, du champion sectoriel Nvidia qui a perdu 2,15%, fabricant de machines de production de puces ASML qui a reculé de 3,7%, en passant par le fournisseur de matériel de centre de données français Schneider Electric. Les puristes souligneront à juste titre que Schneider n'est pas qu'un fournisseur de matériel de centre de données, mais c'est le rôle qui a été retenu dans la narration sur le grand boom de l'IA, pour le plus grand bonheur d'ailleurs de son management et de ses actionnaires. Comme évoqué à maintes reprises depuis le début de la semaine, à tel point qu'il devient un petit peu trop visible que je n'ai pas grand chose à raconter, le secteur de la défense est le gros gagnant du début 2026. En Europe, 8 des 10 plus fortes hausses de l'indice Stoxx Europe 600 sont des entreprises du secteur avec des gains qui vont de 19,3% pour SAB à 15,7% pour Thales. Au milieu des multiples incertitudes du moment, l'accroissement des dépenses militaires mondiales paraît être le seul fait absolument inexorable. Dans le domaine macro, le rendement de la dette américaine a très peu varié ces derniers jours en attendant la publication cet après-midi des chiffres mensuels de l'emploi outre-Atlantique. On notera quand même que les titres adossés à des créances hypothécaires se sont repris après l'annonce surprise par Donald Trump d'un rachat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires. L'objectif, c'est de soutenir le marché immobilier. On a 2 événements importants attendus aujourd'hui. L'un est certain, c'est la publication des données sur l'emploi de décembre aux États-Unis. L'autre, il est beaucoup moins sûr, mais il est d'une importance capitale. La Cour suprême pourrait se prononcer aujourd'hui sur le sort d'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump. Alors la probabilité d'une annulation est assez élevée, selon les spécialistes, puisque plusieurs juges s'étaient montrés sceptiques sur le dispositif lors des débats de novembre. Le gouvernement américain cherchera probablement à légitimer ce dispositif d'une autre façon si il venait à être annulé, mais ça créerait quand même de sacrés remous et ça ouvrirait la voie au remboursement de plusieurs dizaines de milliards de droits perçus indûment. Tout un programme donc qui remettrait probablement en cause aussi les accords douaniers passés ça et là. Quant à l'impact éventuel sur les marchés boursiers, eh bien il est pour le moins incertain, donc je ne me risquerai pas à un pronostic fumeux. Toujours dans le volet macro en Chine cette fois, l'inflation annuelle est ressortie à 0,8% en décembre, le consensus était à 0,9%, les prix à la production eux ils ont continué à se contracter mais un petit peu moins que prévu, moins 1,9%, l'inflation mensuelle a accéléré mais à cause du renchérissement des aliments et sans tendance plus large, en clair l'économie chinoise n'accélère toujours pas. On va parler un petit peu de marché pétrolier qui est plutôt confus après avoir chuté en début de semaine sur fond de potentiel accroissement de l'offre si les États-Unis commencent à gérer le pétrole vénézuélien. Les craintes d'une dégradation de la géopolitique mondiale ont fait ressurgir le vieux réflexe des doutes sur l'approvisionnement. Et oui, tout à fait, exactement le contraire de l'analyse du début de la semaine. En réalité, c'est parce que le marché pétrolier est complexe et que les intérêts de ces multiples acteurs sont parfois divergents. D'ailleurs, Donald Trump veut par exemple un pétrole à bas prix, mais cette situation est défavorable pour le complexe pétrochimique nord-américain dont les coûts sont plus élevés que dans d'autres pays, notamment les pays du Golfe. Les dirigeants du secteur du schiste ont d'ailleurs alerté la Maison Blanche hier sur les conséquences terribles que pourrait avoir une abondance de pétrole vénézuélien sur les foreurs américains. L'actualité des entreprises, elle est dominée par le retour des discussions de mariage entre Rio Tinto et Glencore qui créerait un colosse minier à l'heure où les ressources naturelles reviennent sur le devant de la scène. Les entreprises qui ont échoué par le passé à trouver un terrain d'entente cherchent à monter une opération
transaction par laquelle Rio Tinto rachèterait Glencore avec des actions. La conséquence, c'est que ça a fait chuter Rio et flamber Glencore en bourse, car le sort de l'entité rachetée apparaît plus favorable dans le montage qui s'annonce. En Asie-Pacifique, ce matin, le marché japonais s'est repris après 2 jours de baisse. Le Nikkei 225 gagnait 1,5% en fin de parcours. Hong Kong et la Chine continentale évoluaient pour leur part dans le vert. En Corée du Sud, le Kospi reste imperturbable et poursuit son ascension. L'Europe est attendue en légère hausse dans les premiers échanges. En ce qui concerne l'actu des sociétés maintenant, en France, Euronext affiche des volumes de transactions en hausse en décembre 2025. Worldline a confirmé ses objectifs 2025 en assemblée générale. GTT a reçu une commande de Samsung Heavy Industries pour 2 nouveaux méthaniers. La Score relocalise sa filiale irlandaise en France. Air France KLM a émis 650 millions d'euros d'obligations dans le cadre de son programme EMTN. Edenred, pour sa part, a placé 500 millions d'euros d'obligations. L'antitrust italien cesse une enquête sur Veralia. La Française de l'énergie sécurise l'accès à 18 sites de gaz de mine supplémentaires et Valbiotis signe un accord de distribution au Moyen-Orient. Ailleurs en Europe, Puma a décollé hier sur des rumeurs de dépôt par Antasports d'une proposition de rachat des 29% du capital détenu par la famille Pinot. Repsol aurait demandé une licence américaine pour reprendre ses exportations de pétrole brut vénézuélien. Tecan confirme ses prévisions de rentabilité pour 2025 et ses perspectives à moyen terme. Sunrise va supprimer 190 postes et Gurit a signé un contrat de 250 millions de francs sur 5 ans. En Amérique du Nord, General Motors va passer 7,1 milliards de dollars de dépréciation au T4, dont 6 milliards de dollars pour sa division électrique. Trump se félicite d'une rencontre réussie avec le CEO d'Intel, qu'il a jugé très performant alors qu'il ne l'appréciait pas beaucoup au début. Apple a relevé la limite d'âge pour 2 de ses administrateurs, dont le président de son conseil. Eli Lilly annonce que la combinaison de Taltz et de Zepbound démontre une efficacité supérieure dans un essai clinique de phase 3B contre l'arthrite et l'obésité. Boeing fait passer le B737 MAX 10 à la phase suivante de ses essais en vol de la FAA et Verisk vend son activité de solutions marketing à Active Prospect. Ailleurs dans le monde, Glencore a donc confirmé avoir repris des discussions préliminaires avec Rio Tinto au sujet d'une éventuelle fusion. TSMC a dépassé les attentes trimestrielles en matière de chiffre d'affaires et le groupe d'IA chinois Minimax s'est envolé après son IPO à Hong Kong. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.